Bonjour et bienvenue sur la chaîne de la FIP. Je suis Andrea Turcu, conseillère en images et maquilleuse professionnelle et j'ai le plaisir de vous parler ici sur la chaîne YouTube de la FIP de notre association ainsi que de ses membres dont j'ai le plaisir d'interviewer, comme vous le savez maintenant ou peut-être pas encore. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'interviewer Isabelle Rosier. Bonjour Bonjour Isabelle. André. Bonjour Andrea. Eh bien, merci de m'accueillir sur ta chaîne YouTube. Oui, donc je dirige un organisme de formation qui s'appelle Équipe Up et je suis formatrice, coach professionnel dans le domaine de la posture professionnelle et donc tout ça pour le service du management et de la relation client. Et par ailleurs, je suis aussi vice-présidente de la FIP depuis 2020. Voilà, voilà, c'est aussi ce que je voulais entendre. Et donc, vice-présidente de la FIP, quel est ton rôle plus concrètement? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu apportes à la FIP, à notre association? Écoute, à la FIP, c'est vrai que c'est une association qui bouge beaucoup, qui a beaucoup d'activités. Alors moi, donc dans mon rôle de vice-présidente, j'assiste donc, comme son nom l'indique, par sa fonction, le rôle de Marisa qui est présidente, Marisa Lestril Roldan. Et dans ce partenariat, en fait, je travaille sur plusieurs axes. Alors par exemple, le développement de la vision avec tous les membres du bureau, donc la vision de la FIP, donc où nous allons, avec quels objectifs et comment nous y allons. Je suis en charge aussi de une commission qui s'appelle les commissions de développement, les commissions de travail. Donc ce sont des membres qui se réunissent une fois par mois pour réfléchir sur un thème. Donc l'année dernière, par exemple, nous avons fait le thème de la beauté est-elle en exil avec Edith Franc, qui menait cette réflexion de travail et dont tu faisais partie aussi, Andrea. Et cette année, donc il y a une commission qui est, par exemple, comment donc de développer des outils pour travailler l'image avec un public de jeunes. Voilà, par exemple. Waouh, je ne fais pas partie de cette commission de cette année, mais ça a l'air très intéressant. Et pour celle de l'année dernière avec Edith Frank, je tiens à préciser aussi qu'Edith a même écrit un livre sur ça, très intéressant, que nous recommandons, très enrichissant. Ok Isabelle, et pour revenir encore un peu plus loin, un peu plus en arrière, comment as-tu connu la FIP? Alors, j'ai connu la FIP en 2005. Après, alors ça a commencé avant, en fait, l'histoire, c'est que j'ai rencontré Aude Roy, qui était fondatrice et présidente de la FIP. Donc en 2004, elle animait des ateliers dans une école de conseil en images que j'ai fait en 2004. Et donc, elle nous a parlé de la FIP. Et en 2005, après cette école, j'ai assisté à un atelier. J'ai tout de suite vu l'ambiance, les membres, ce qu'on y faisait aussi. Il y avait vraiment une volonté de s'investir, de créer, de promouvoir le métier de conseil en images. Oui. Et comme je débutais, euh, je me suis dit pourquoi pas, j'avais envie et j'avais besoin de, de me créer des collègues de travail. Et en fait, dans un premier temps, en tout cas, c'était vraiment ce que j'y ai trouvé. Et puis, il y avait tellement d'autres choses que j'adhère à la FIP depuis 2005. Voilà, après un parcours quand même de secrétaire de 2006 à 2017. Ah, ok. Donc, tu t'es tout de suite ou presque investi vraiment dans l'association. Tu
as vu, tu as ressenti le potentiel et tout ce que ça peut apporter et du coup, tu t'es tout de suite investi. Oui, oui, oui. En fait, je me suis engagée tout de suite parce que une association, c'est un peu comme une entreprise en fait, hein. Il y a des membres, il y a une partie administrative, il y a plein de choses à gérer, j'ai envie de dire, en background. Et cette partie-là me plaisait aussi et j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup appris. Grâce à la FIP, grâce à ce fonctionnement, grâce à cette logistique, à cette gestion. Et ça m'a beaucoup apporté aussi pour mon entreprise par ailleurs. D'accord, donc tu as un peu répondu à l'avance à la question que j'allais te poser. Qu'est-ce que AFIP t'a apporté ou qu'est-ce que AFIP t'apporte? Ah oui, non, mais c'est pas tout, Andrea, j'ai plein d'autres choses à dire. Alors voilà, parce que la FIP. Ah oui, 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 non, mais parce que la FIP, elle apporte, j'ai envie de dire, elle m'a tellement apporté. Alors déjà, elle m'a apporté des amis. Déjà. Voilà, des amis, des amitiés qui se sont construites depuis 2005. Après, il y a des gens qui partent, qui viennent, des nouvelles personnes, mais vraiment, voilà, des liens très, très forts. Tout ça, ces liens se créent parce qu'on vit des choses fortes, on fait des ateliers, donc on apprend à se connaître, on travaille sur notre image, hein, donc on ne l'oublie pas, mais du coup, nous parlons de nous avant toute chose aussi pour tester des outils, pour faire, pour comprendre ce que nos participants vivent, enfin, ou nos clients vivent. Qu'est-ce que la FIP m'a apporté d'autre? Bon, à part on va dire toute la partie logistique, administrative, donc ça c'est un point. Elle m'a aussi apporté la possibilité d'innover. Par exemple, dès que alors je précise que moi je ne fais que de l'entreprise, hein, depuis le début, je ne travaille pas du tout avec des particuliers. Quand j'avais envie ou besoin de créer un atelier, je n'étais pas sûre de moi ou je voulais le faire vivre, et bien du coup, la FIP me donnait l'opportunité de pouvoir le faire avant de le faire en entreprise, devant mes pairs. Et du coup, j'avais des feedbacks, donc des feedbacks bienveillants et constructifs. Et ça, c'était aussi très, très bénéfique pour moi. Donc, elle m'a apporté ça. Qu'est-ce qu'elle m'a apporté d'autre encore? La FIP, j'ai envie de dire, toute la base de mon apprentissage, en fait, tout ce que j'ai pu découvrir autour des métiers de l'image. Mais au-delà de ça, c'est que la FIP est toujours à la recherche de nouvelles compétences, nouvelles formations, nouvelles compétences à développer. Et par exemple, pour être très concrète, Aude est synergologue. Au sein de la FIP, on a fait venir Philippe Turchet lors d'un séminaire estival, d'un séminaire ou d'un forum. C'est un forum. Nous avons fait venir Jacques Fradin pour les neurosciences, donc il y a une dizaine d'années. Donc suite à ça, je me suis formée par exemple aux neurosciences. Mais tout ça, c'est grâce à la FIP au départ. C'est par la FIP que j'ai connu, que j'ai pu découvrir en tout cas ces méthodes et qui m'ont donné envie d'aller plus loin. Notamment le coaching. C'est grâce à la FIP que j'ai découvert le coaching en 2006 par une intervenante qui s'appelle Anne Roulet, et qui nous faisait des supervisions didactiques. Et puis elle m'a vraiment donné envie d'aller plus loin, et elle nous a formés au coaching en image. Voilà, donc grâce à elle, eh bien, j'ai fait mon parcours de coach en partie. En tout cas, c'est elle qui a été à l'initiation de ça. Donc voilà, c'est une telle richesse, je crois que je pourrais continuer encore longtemps, mais je pense que j'ai donné les principaux éléments. C'est vrai, et je le confirme aussi, et je pense que toutes les personnes qui passeront ici sur la chaîne YouTube vont le confirmer. La FIP cible assez bien le manque que nous, les professionnels de l'image, pouvons rencontrer et avoir dans notre vie professionnelle de tous les jours. Et que dirais-tu à quelqu'un qui ne connaît pas la FIP? Alors je dirais, venez expérimenter, c'est-à-dire venez vivre un atelier. Et je pense que quand on vient vivre un atelier, on
on prend note de l'ambiance, des relations qui sont entre nous, de nos envies de promouvoir ce métier, et puis il y a une telle bienveillance aussi au sein des groupes. Enfin voilà, voilà, donc je ne pourrais pas mieux dire, venez vivre l'expérience et puis après vous ferez votre choix. C'est top, je dirais pareil même. Surtout maintenant qu'on peut se retrouver. Oui. J'aimerais bien aussi savoir un peu plus sur toi, Isabelle, et sur ton parcours. Est-ce que tu pourrais partager un peu de ton parcours avec nous, s'il te plaît? Oui, alors j'ai un parcours, alors dans une autre vie, jusqu'à dans les années 2000, hein, jusqu'en 2003 exactement, j'étais responsable de production dans le prêt-à-porter. Et je manageais 3 sites de production, donc Turquie, Maroc, Tunisie, et je pilotais voilà, ces entreprises. En fait, j'étais vraiment en charge des livraisons et en respect avec les cahiers des charges. Et c'était assez compliqué parce que là, je me suis confrontée oui, au management, je me suis confrontée à des cultures différentes, je me suis confrontée à la relation aussi aux autres. Et c'est à cette période que vraiment je me suis posé beaucoup de questions sur l'être humain. Et puis en 2004, voilà, l'entreprise dans laquelle je travaillais a fermé, beaucoup de délocalisation, et je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais de ma vie? Et je me suis dit, mais qu'est-ce que j'aime faire? Qu'est-ce qui m'intéresse? Qu'est-ce qui m'interroge? Donc le management m'interrogeait beaucoup, la relation aux autres, la communication. J'aimais aussi transmettre déjà à cette époque-là, parce que déjà je faisais beaucoup de choses pour transmettre avec des personnes qui ne parlaient pas ma langue. Enfin voilà, je me suis beaucoup questionnée et je me suis dit, je vais reprendre des formations pour essayer de comprendre tout ça. Et comme alors j'étais dans le prêt-à-porter, j'aimais le style, le look, et du coup à l'époque, dans les années 2000, on commençait à parler un peu de relooking, et j'ai cherché sur internet et j'ai trouvé une école qui s'appelait Affaires d'Image, et je me suis inscrite et je me suis formée donc en conseil en image, et voilà, a débuté une deuxième vie, celle que je mène aujourd'hui, donc de formatrice, de coach dans voilà, dans la communication interpersonnelle, la posture, l'image. Voilà. Donc, quand je dis posture, j'ajoute dedans soft skill aussi, donc savoir-être. Et je m'épanouis depuis donc 2005 dans ce métier, vraiment. Ah, c'est génial. Je suis contente pour toi que tu as pu prendre vraiment ce qui te passionnait dans ton ancienne vie et transformer ça et avoir une reconversion professionnelle de succès, si on peut dire ça comme ça, puisque c'est vrai que tu t'épanouis dans ton travail. Et pour finir notre échange, j'aimerais bien savoir si tu étais une couleur, tu serais quoi et pourquoi? Alors, si j'étais une couleur, là, spontanément, ce qui me vient, c'est le orange, parce que c'est une couleur que j'affectionne particulièrement. Pourquoi? Parce que le orange pétille, le orange, c'est une couleur un peu insouciante aussi. Et j'ai envie de dire, il y a une part de moi qui n'a pas envie qui a envie en tout cas de prendre aussi certaines choses aussi à la légère, et c'est ce que j'aime aussi apporter dans les groupes, de la créativité, de la légèreté, tout ça dans le but aussi d'apprendre, de comprendre, d'expérimenter tout en s'amusant. Et ça me semble important. Donc c'est pour ça que cette couleur, je pense qu'elle représente bien aujourd'hui l'état d'esprit dans lequel je fais les choses. Ok. Et si tu étais un vêtement? Ah, si j'étais un vêtement. Ah, si j'étais un vêtement, je serais un vêtement qui serait, alors je vais peut-être être un peu, je vais aller dans les détails un peu, mais en tout cas déstructuré. Complètement déstructuré, coloré et des matières différentes. Donc voilà, une association j'ai envie de dire, de complémentarité. Parce que finalement, cette
complémentarité, je pense, c'est ce que je vais aller chercher, moi, chez chaque être humain pour justement, dans un groupe, faire voilà, quelque chose de beau, quelque chose de performant. Et aller chercher ça pour en faire quelque chose de beau et quelque chose qui représente quelque chose, bah, c'est mon métier, je pense. Bah, c'est génial. Écoute, je ne m'attendais pas à ces deux réponses, mais c'est ça aussi le but de ces interviews, c'est de pouvoir parler et présenter la FIP pour que les gens comprennent qui nous sommes, mais aussi connaître personnellement nos membres et nos adhérents. Merci Isabelle pour cette interview et merci à vous qui vous avez regardé cette vidéo et je vous dis à bientôt. Merci Andrea, merci à vous et à bientôt, j'espère à la FIP.